Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Fresh Tech. La Fresh Tech ce soir avec une animation avec Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Bertrand. Et on reçoit également ce soir la startup donc Obvi qui est représentée par Charles-Henri. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Mais écoute, on est ravis de t'accueillir et donc le but c'est d'essayer de pouvoir présenter un petit peu ce que tu proposes avec ta startup et avec donc la solution qui est proposée à vos utilisateurs. Donc ce que je te propose c'est qu'on commence par cette présentation-là. Ensuite on va avoir des questions en temps réel au niveau du chat. Donc soit les questions sont en rapport direct avec ce qui est en train d'être présenté et dans ce cas on vient les prendre et les donner en direct. Ou alors c'est en lien avec ta société mais pas forcément avec ce qui est en train d'être dit. Donc dans ce cas on les note et on les reporte pour la fin de l'émission avec les questions-réponses. Et ensuite, on a une partie sur les news, où donc on va pouvoir vous donner comme ça des news fraîches sur l'actualité du moment au niveau des startups et de l'innovation. Mais écoutez, je vous propose qu'on démarre de suite et que tu puisses comme ça nous présenter un petit peu ta société et ce que vous faites en fait, ce qu'on est assez intrigué. Et donc, est-ce que tu peux, avant de me parler de ta société, nous parler un petit peu de ton parcours et nous dire un petit peu quel est ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc je m'appelle Charles-Henri, j'ai 30 ans. J'ai fondé avec mon associé Stevie Longtaille Obvi il y a maintenant 3 ans. Initialement, je ne suis pas du tout dans le paiement ou dans la finance. Mon métier à l'origine, c'est de faire des pubs pour la Banque Postale, pour Christophe, pour The Gate Collection, enfin rien à voir avec la finance. Et puis, la vie a fait que j'ai fini en tant que responsable communication, marketing, innovation d'un cabinet de conseil parisien qui s'appelle Investance, qui est dédié à l'industrie financière et au sein duquel j'ai été formé en tant que consultant en banque de détail. Sur les problématiques de conseil en banque de détail. Et de fil en aiguille, je me suis dit que ça me plaisait bien. La vie a fait ensuite que j'ai changé de ville, que j'ai atterri dans un boulot que je trouvais inintéressant, serait poli encore. Et puis le temps faisant que j'avais le temps d'y réfléchir, je me suis dit tiens, j'ai un peu de mal avec le management en général, j'ai un peu de mal à être bridé en termes d'idées. Donc pourquoi pas, je sentais que j'en étais capable et que j'en avais envie, donc pourquoi pas lancer quelque chose. Là, ma bonne étoile m'a souri. Et puis j'ai reçu un petit tweet de la French Tech Bordeaux qui m'a envoyé un tweet en me disant tu chercherais pas un travail par hasard? Voilà. Donc incroyable, recruté par Twitter. Donc je suis arrivé à Bordeaux dans ces conditions-là, et puis une équipe extrêmement bienveillante qui a compris en fait tout de suite que je voulais monter mon projet et qui m'a permis quand même de rester 4 mois avec eux jusqu'à ce que je parte définitivement sur Obvi et qui m'a permis d'avoir les connexions locales nécessaires pour le lancement du projet. Et les choses se sont articulées et puis maintenant c'est une vie d'entrepreneur, donc des larmes et des rires, des peurs et des joies, voilà, une vie de montagne russe, mais une vie drôlement chouette quand même. Ouais, c'est beau, hein, ça fait un peu rêver, hein, je pense pour tous ceux qui ont comme ça une fibre de start-upper, en tout cas, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Tu disais que c'est la Fresh Tech qui t'a contacté, c'est la Fresh Tech Bordeaux qui t'a contacté en fait, ça, parce que toi tu es sur Bordeaux. Tout à fait, l'antenne bordelaise de la French Tech qui m'a contacté via un tweet. Et 2 mois après, j'avais un entretien et puis on s'est tapé dans la main et c'était parti. D'accord. Bah écoute, super. C'est une belle histoire en tout cas pour voir un peu ce qui est possible. Et pour le coup, toi qui avais envie de concrétiser un projet, c'est un projet et donc l'application qui en est sortie. C'est un projet que tu avais eu dès le départ ou c'est venu en cours de route une fois qu'on t'a contacté? C'est venu comment? Alors, l'histoire fait que à l'origine, Obvi ne s'appelait pas Obvi et n'était pas le même produit en réalité. C'était une fintech aussi, hein, on était toujours dans le secteur de la finance, sauf que l'activité initiale que l'on voulait lancer comportait énormément de freins, je dirais financiers et réglementaires.
parce que c'était articulé autour d'une activité qui est très complexe, qui est le crédit, et forcément il faut des agréments très spécifiques, etc. Donc alors on a eu du bol, hein, on s'en est rendu compte avant de lancer un produit commercial, donc on a pivoté extrêmement vite. Par contre, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a monté du coup à la base cette équipe qui était soudée et qui a travaillé de concert pour donner naissance à un premier MVP en 2018 qu'on a laissé sur le marché pendant un an, qui servait juste à tester le marché. Je vous expliquerai après pourquoi, vu qu'on va parler un peu de notre activité. Et puis après, on a connu nos premières étapes de croissance et l'aventure pouvait vraiment démarrer. D'accord. Effectivement, difficile de se lancer dans le crédit, c'est extrêmement normé, c'est très encadré. Le paiement aussi, je vous rassure. Oui, je me doute, effectivement. J'en sais quelque chose, donc je sais qu'il y a pas mal de points en tout cas à lever. Et surtout comme ça, le paiement à distance en plus, donc on lui a rajouté des couches. D'accord, écoute, très bien. On va monter peut-être et on va rentrer un petit peu plus dans le dur. Je pense que Florian, tu avais quelques questions aussi de ton côté. Déjà, quel est le besoin et cas d'usage couvert et donc le concept de cette application? Alors, pour vous donner la petite histoire, moi et mon associé, donc Stevie Longtai, qui est le CTO aussi d'Obvi, avons connu des personnes ou nous-mêmes des expériences qui nous ont poussé à monter ce projet. Après tout, on dit toujours que, alors effectivement, il y a des rois du marketing qui arrivent à créer des besoins. Nous, on voulait simplement répondre à un besoin qui existait et qui n'avait pas de réponse. Mais Obvi, initialement, notre spécialité, c'est de sécuriser les achats et les ventes entre particuliers, et notamment lors des transactions sur les sites d'annonces. On a été parmi les premiers acteurs du marché sur ce segment. On en est à notre échelle, alors que c'est un marché très jeune, encore les leaders sur ce secteur, sur les moyens de paiement spécialement dédiés aux transactions entre particuliers. Et il s'avère que, pour la petite histoire, moi, cette idée aussi est venue parce que je n'ai pas été la victime, mais le voleur, entre guillemets, d'une transaction à mes dépens et sans le savoir. Pour la petite histoire, j'emménageais à Toulouse à cette époque et puis j'avais besoin d'un bureau. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme toute bonne personne qui cherche à faire des économies et qui emménage, je suis allé sur un site de petites annonces, j'ai trouvé un bureau qui me plaisait et puis j'ai contacté le vendeur pour pouvoir lui prendre son bureau. Le fait est que le vendeur, entre-temps, avait déménagé et que c'était le nouveau locataire de son appartement qui avait le bureau pour me le vendre. Je me présente sur place, très bien, tout va bien, le bureau est top, je suis ravi. Et puis le bureau était à 40 € et j'avais qu'un billet de 50. J'ai pas voulu donner les 50 €, on s'est débrouillé, je suis quand même parti avec mon bureau, sauf que j'ai jamais eu les coordonnées du vendeur réel du bureau pour pouvoir le payer. Il est cool quand même le vendeur. Ouais. et on s'est donné une mission chez Obvi, c'est de réussir à retrouver cette personne. Donc si tu es en train d'écouter cette présentation, manifeste-toi, je te dois encore 40 €. Voilà. Et puis mon associé Stevie, lui, l'histoire est un peu différente, c'est qu'il a un ami qui vendait une paire de chaussures sur un site de petites annonces aussi. L'acheteur lui a fait un PayPal. Donc lui, il a envoyé les chaussures tout content, et puis l'autre personne a ouvert un litige. Et comme il était impossible de prouver que les chaussures avaient bien été envoyées, le vendeur a récupéré son argent, l'acheteur a reçu sa paire de chaussures, a récupéré son argent, et le vendeur, l'ami de mon associé, s'est retrouvé sans chaussures et sans argent. Voilà. Donc pour nous, c'était assez évident qu'il fallait créer une solution de paiement qui permette de sécuriser vraiment à 100% les transactions entre particuliers en main propre et en livraison. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Obvi. Obvi, c'est le diminutif d'obvious en anglais, qui veut dire évident. Donc on n'est pas allé chercher bien loin en termes de nom. Et puis ce petit cœur, alors oui, c'est un cœur, mais c'est aussi une poignée de main. Alors maintenant, les plus imaginatifs arriveront à voir la poignée de main ou deux cadenas entrelacés. La sémiologie incroyable. mais voilà, vraiment, nous, on prône la confiance. Et donc, pour résumer Obvi, c'est le moyen de paiement entre particuliers le plus sécurisé du marché, qui permet de sécuriser tout type de transactions entre particuliers, que ce soit des transactions de biens ou de services,
en main propre ou en livraison, parce qu'Obvi aussi intègre les technologies de nos transporteurs partenaires, et de 1 euro à 200 000 euros. En gros, c'est pas compliqué. Dans une même journée, on a déjà eu une proposition d'achat pour un Monopoly à 4 euros et un hélicoptère à 200 000 euros. Voilà. Un hélicoptère? Ah oui, effectivement. Et oui, ça se vend entre particuliers aussi. Donc, on couvre un très large spectre de transactions on peut soit nous utiliser directement sur n'importe quel site de petites annonces via l'application web ou mobile, ou on est aussi, pour répondre à une question sûrement qui sortira, on est déjà aussi de manière native intégré en tant que moyen de paiement aujourd'hui à plus d'une 50aine de plateformes. Ah mais très bien, mais justement, effectivement, tu as tout à fait raison, ça fera partie des questions qu'on aura pour pouvoir, une fois qu'on aura bien compris le concept, en tout cas, voir où est-ce que c'est disponible. Sur l'anecdote que tu donnes, hein, qui est malheureusement assez triste, hein, sur le fait des arnaques en fait en ligne, plus ou moins voulues. Il y avait une arnaque assez courante sur Vinted qui consistait à commander, puisque Vinted a une solution normalement de paiement qui est censée être sécurisée. Et pour pouvoir arnaquer les vendeurs, il suffisait à une époque, en tout cas, je ne sais pas si depuis ils ont corrigé, de demander donc d'acheter, partons sur une paire de chaussures, et à réception de la paire de chaussures, de signaler que c'était une contrefaçon. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on était immédiatement remboursé, et comme c'était une contrefaçon, on n'était pas obligé de renvoyer les chaussures. Et donc c'était quelque chose qui était assez dur et assez difficile pour le vendeur, en tout cas, pour arriver à prouver que la paire de chaussures que j'ai envoyée est pas une paire de chaussures de contrefaçon, même si j'avais bien une facture ou un ticket, ça peut être une autre paire qui a été envoyée qui elle était une contrefaçon. Et là, effectivement, il faut aussi avoir un service client à toute épreuve au niveau de la plateforme et du e-commerçant. Et donc la plateforme, là en l'occurrence, qui met en lien en tout cas et qui crée le lien entre le vendeur et l'acheteur pour pouvoir arriver à gérer les litiges rapidement et éviter de se retrouver à générer un phénomène d'arnaque. Et aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Donc, alors effectivement, c'est pas quelque chose d'évident. Nous, dans notre modèle, en gros, quand on intègre une plateforme en tant que moyen de paiement, on s'occupe aussi du support client. Et il est plutôt très bon, même je dirais, parce que on est noté excellent sur Trustpilot, on est très bien noté sur les stores, etc. Nous justement, tu parlais d'une typologie d'arnaque donc à la contrefaçon. En réalité, il y en a plein. Il y en a une qui est encore plus courante sur Vinted, c'est de vendre un article et d'envoyer à la place une photo de l'article ou d'envoyer autre chose. C'est pour ça aussi que nous, la livraison, elle est arrivée dans un temps 2, je dirais, sur Obvi, parce qu'on a pris le temps de se creuser la tête pour savoir comment sécuriser et contrer cette typologie d'arnaque en particulier. C'est pour ça qu'on a développé une technologie de preuve vidéo qui permet à un acheteur ou à un vendeur d'intégrer directement sur Obvi des preuves de ce qu'il vend ou de ce qu'il achète. Comment ça se passe par exemple, c'est que l'acheteur va pouvoir demander au vendeur de filmer le bien et la mise sous pli et le colissage du bien, et l'acheteur lui aura aussi l'obligation de son côté de filmer le déballage du colis et le premier contact avec le bien. Voilà, donc là on est sûr de ce qu'il y a dans le colis. Deuxième chose aussi, sur le suivi des livraisons, etc. Nous on intègre directement dans notre solution des systèmes de livraison, des logisticiens comme Mondial Relais, Chronopost et prochainement Colissimo, qui nous permet de bénéficier par API du statut exact d'un colis et de savoir où il est en temps réel. Ce qui fait que, là aussi, quand vous avez un petit malin qui reçoit sa commande et qui déclare pas qu'il a bien reçu sa commande, nous, on est en capacité de payer de manière automatique au bout de 72 heures le vendeur, si l'acheteur n'a pas ouvert de litige ou quoi que ce soit. Donc, nous, c'est très normé. C'est un énorme enfer pour les escrocs et c'est pour ça qu'ils restent bien loin de nous. On reçoit souvent des messages de personnes qui nous disent « Ah, j'ai raté une vente ou un achat à cause de vous », mais avec un grand smiley, parce que du coup, en fait, ils nous ont proposé. Et puis, il y a tellement de contraintes pour les escrocs qu'ils ont passé leur chemin et ils sont allés se chercher une autre victime. Bien sûr. Et sur Obvi, juste une chose à savoir importante, c'est que la part de litige, donc pas d'escroquerie, mais de litige, par exemple, un objet qui est vendu qui n'est pas exactement dans l'état qui a été annoncé ou quoi que ce soit, ça représente une transaction sur 1000 chez nous, 0,1%, et 100% de ces transactions litigieuses sont résolues à l'amiable entre l'acheteur et le vendeur, sans intervention extérieure.
D'accord. Donc on est vraiment super fiers de l'efficacité, je dirais, du produit et surtout de notre communauté qui se constitue, qui se compose vraiment de personnes de confiance et qui attire des personnes de confiance. Je vois que vous diffusez ce petit spot. C'est un spot qu'on avait diffusé en télévision pendant le premier confinement, une sombre époque, même si a priori ça il risque paraît de qu'on va y se retourner. reproduire, Voilà, malheureusement. Euh, et, et en fait, ça a eu beaucoup de sens aussi parce que aujourd'hui, le commerce entre particuliers est une énorme vague économique. On voit que tout le monde se met à la seconde main. On voit que tout le monde monte au sujet. Mais c'est aussi un secteur qui est déréglementé de facto et qui est victime de beaucoup d'arnaques. Pour vous donner quelques chiffres, dans le monde, le commerce entre particuliers, c'est un marché qui pèse à peu près 100 milliards de dollars, okay, en volume d'affaires. Et 11% de ces 11 milliards de dollars sont en fait des arnaques. Donc c'est énorme. C'est énorme. La part est impressionnante. Hein. Ah mais c'est énormissime. En France, on a à peu près tous les ans entre 110 et 111 millions de transactions entre particuliers, donc même pas de volume d'affaires, mais de transactions. Rien qu'en 2018, il y a eu plus de 800 000, quasiment 1 million de dépôts de plaintes, à savoir qu'on estime que ces dépôts de plaintes, ça ne représente en réalité que 25 à 27% des personnes qui se sont réellement fait avoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont arnaquées 100 € et qui ne vont pas porter plainte parce qu'elles savent très bien qu'il n'y aura pas de suite, ça ne va rien donner. Le montant est trop faible. Et le préjudice donc se compte en millions d'euros rien qu'à l'échelle nationale. Et dans la mesure où il s'agit d'une escroquerie et non d'une fraude, dans la mesure où les gens donnent leurs informations par eux-mêmes aux faussaires, c'est de l'escroquerie, c'est pas de la fraude. Et l'escroquerie, ce n'est pas couvert par les assurances. Donc, sur ces millions de personnes qui se font avoir, vous avez moins de 17% de ces personnes qui sont indemnisées par leur banque ou leur assurance, et encore, ce sont des indemnisations partielles. Donc, c'est un vrai problème de fond. Et ça répond aussi à autre chose, qui est que quand on a lancé Obvi, on nous a dit « vous êtes des abrutis, de toute façon, le paiement sécurisé, ça intéressera que les gens qui ont des grosses transactions à faire. » Okay. Sauf que nous, on partait d'un principe très simple avec Stevie, c'est que y a des personnes, des étudiants, des familles, peu importe, des personnes pour qui 50 €, c'est une semaine de course. Et elles n'ont pas envie de les perdre parce qu'elles sont bêtement à voir sur un site de petites annonces. Et ça n'a pas trompé. Notre panier moyen, il n'est pas à des millions d'euros. Notre panier moyen est quand même beaucoup plus élevé que celui du e-commerce. Notre panier moyen est à 400 €. Ah oui, d'accord. À savoir que le panier moyen du e-commerce est à 60 €. Donc, il est quand même bien supérieur. Mais on va dire que nos utilisateurs viennent la première fois sur Obvi pour l'aspect sécurité. Et puis ils y restent, ils le réutilisent pour la simplicité parce qu'il n'y a plus d'argent à manipuler. L'édition des bordereaux d'expédition se fait déjà directement sur Obvi, etc. Et c'est de loin le moyen de paiement entre particuliers le plus avancé du marché. D'accord. Alors, je vais t'arrêter quelques instants. On a quelques questions qui sont arrivées en parallèle. Et juste sur un point, je vais revenir sur un des points que tu as donné, sur le fait en fait que... Alors, je ne sais pas si... Pour moi, il n'y a pas de solution qui soit infalsifiable, impossible en tout cas à contourner. C'est comme pour les sécurités, pour les voitures. Le tout, par contre, c'est faire en sorte que le voleur ou le fraudeur aille chez un autre, en fait, tout simplement, et aille utiliser une autre solution plutôt que la sienne. Et c'est typiquement le point quand on met dans sa voiture et qu'on a l'alarme et qu'en plus on va mettre une canne ou un système pour bloquer le volant. Un voleur peut enlever le système pour bloquer le volant, mais préférera voler la voiture qui n'a pas le système pour bloquer le volant. Donc, en soi, je trouve qu'en tout cas, le principe est extrêmement malin. Et effectivement, en plus, tu viens rajouter une vraie couche de sécurité. Autrement dit, tu viens compliquer la vie des fraudeurs et des voleurs en ligne. Donc, qui n'ont pas intérêt, en tout cas, à venir sur ta plateforme et continuer plutôt sur les autres plateformes qui sont bien moins sécurisées. Donc, l'idée est bonne et ça n'empêche pas, bien sûr, de continuer à sécuriser au maximum pour... On le fait tous les jours. Voilà. Florent, je pense que tu avais peut-être quelques questions qui avaient été posées au fur et à mesure. On a pas mal de questions déjà dans la chatroom. Je vais revenir sur... tout à l'heure, on parlait d'hélicoptère. Est-ce qu'il y a un montant maximum de ces transactions? 200 000 €. 200 000 €, d'accord. C'est pas mal. Ça fait une petite... Ça laisse de la marge. Ouais.
Après, bon, c'était plus sur la société, donc on nous pose la question de combien il y a de collaborateurs chez Obvi et quels sont les profils des collaborateurs. Alors, on est une équipe de 12 personnes aujourd'hui. Qui se répartit en fait en deux grands pôles, je dirais, qui représentent à peu près moitié-moitié chez nous. C'est le pôle marketing comme commercial et pôle développement. Ok. Tout ce qui est service client, pour le coup, c'est quelque chose qui est externalisé, je suppose, c'est assez classique. Non, c'est chez nous aussi, pour une simple et bonne raison, c'est que tous les collaborateurs d'Obvi participent au support, parce qu'il n'y a rien de plus formateur que le support client pour parfaitement connaître un produit. On voit bien l'esprit startup, hein. C'est très bien. Donc, oui, forcément, non, c'est... Le support, c'est une formation accélérée en réalité. Ah, tout à fait. On est obligé de fouiller, de comprendre, de tester, voilà, c'est formidable. Même nos commerciaux font du support parce que du coup, quand ils sont en clientèle, il n'y a pas une seule question que la personne en face d'eux pourrait se poser à laquelle ils n'ont pas la réponse. Et puis, alors, c'est extrêmement formateur et puis surtout, ça permet d'avoir des retours de terrain et d'être au contact avec les utilisateurs et c'est ô combien essentiel dans les démarches, généralement UX, hein, que vous devez sûrement avoir. Très bien, écoute, parfait. Je pense que tu avais une autre question, peut-être, Flo? Ouais, il y a une dernière question de la chatroom. Est-ce que, comme dans certains sites de commerce en ligne, de petites annonces, est-ce qu'il y a un système de notation, réputation des utilisateurs, des clients Ok. Alors, je vais vous expliquer exactement le procès. En fait, comment se déroule une transaction. Voilà, comme ça, vous allez comprendre. Et il y a ces étapes, effectivement. Alors, une transaction, elle est simple. C'est que nous, notre métier aussi, c'est en fait, on est un peu comme un notaire pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on conserve l'argent de l'acheteur jusqu'à ce que la transaction soit finalisée. Morale de l'histoire, l'acheteur ne paiera de manière définitive le vendeur que lorsqu'il aura sa commande entre les mains et qu'il pourra attester que ce qu'il a reçu est correct. Et de l'autre côté, le vendeur, lui, a la garantie de la solvabilité de l'acheteur et donc qu'il a bien l'argent pour faire la transaction. Et en fin de transaction, une fois que la transaction est finalisée, l'acheteur et le vendeur vont se laisser à chacun une note et un avis, donc sous la forme d'étoiles et sous la forme d'avis. Et lorsque je recherche un utilisateur sur Obvi, je peux consulter immédiatement, avant même de commercer avec lui, les notes et les avis qu'il a reçus lors des précédentes transactions qu'il a pu faire. Moralité, si un individu se comporte mal, soit il a intérêt à relever la barre, soit il va mécaniquement se mettre de côté en termes d'utilisation d'Obvi. Mais cette rigueur, je dirais, force les gens à bien se comporter et va encore plus loin, c'est-à-dire que si un petit coquin venait à essayer d'arnaquer un autre utilisateur, que si il y arrivait, vu qu'apparemment aucun système n'est infaillible, mais dans le pire des cas, s'il arrivait par je ne sais quelle magie à le faire, pour retirer l'argent de sa vente, il aurait l'obligation de vérifier son identité sur Obvi. D'accord. Donc, là aussi, si quelqu'un fait quelque chose, une escroquerie, mais a la mauvaise idée de passer par nous, on a ces documents d'identité qu'on est habilité à partager en cas de dépôt de plainte, par exemple. Et vous faites un filtrage sur les typologies de comptes qui vous sont proposés, par exemple des comptes à l'étranger ou des comptes en France, ou des comptes qui sont faciles, on va dire, à ouvrir, qui sont un petit peu moins restrictifs en tout cas? Alors, je vais malheureusement pas pouvoir, pour des raisons de sécurité, m'étendre sur notre dispositif, mais on a un système d'alerte extrêmement riche et performant. Et en gros, on sait exactement quoi surveiller. Nos systèmes savent exactement quoi surveiller, et ça permet d'exclure de facto les profils à risque en termes d'utilisation. Ok, donc c'est vrai que c'est rassurant là pour le coup pour ceux qui viennent utiliser la plateforme. Ils savent que les identités en fait sont contrôlées. Et que même si pour eux c'est un anonyme avec qui ils sont en train de faire une transaction, vous en tout cas vous avez fait des contrôles pour vous assurer que cet anonyme en tout cas soit une personne qui affiche un profil en tout cas qui n'est pas un profil de type fraudeur en tout cas. Ok. Exactement. Et la grosse force d'Obvi, c'est que vu qu'on équipe, donc on a soit accès directement via nos applications à notre service, soit directement intégré à aujourd'hui plus d'une 50aine de plateformes. Et c'est dommage qu'on se parle aujourd'hui et pas dans quelques jours parce qu'on a une énorme annonce qui arrive d'ici quelques jours. En réalité, Obvi est devenu un réseau. C'est-à-dire que
peu importe où va aller un utilisateur, si Obvi est équipé, il va se connecter à son compte. Donc, on est aussi capable, si un individu suspect va aujourd'hui sur une plateforme, je vais dire par exemple Troc Vélo qu'on équipe, et que demain il va sur Gens de confiance et qu'on l'a blacklisté, ben, il ne pourra pas utiliser le système. D'accord. Ah, effectivement. Donc il y a en fait, entre les plateformes, en tout cas, vous êtes vraiment ce qu'on appelle un tiers de confiance, hein, en fait, avec qui On est un pur tiers de confiance. Ah, On est un pur ok. tiers de confiance et qui va encore plus loin, c'est-à-dire que on va pas simplement s'occuper de sécuriser l'argent, et d'ailleurs on le fait avec une banque, hein, on le fait avec le Crédit Mutuel Arkea. On va aussi apporter toutes les solutions logistiques, de sécurité, de suivi, et puis surtout, ce qui est central chez nous, c'est effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais le service client, un service client qui est humain, qui connaît le produit et qui va être vraiment disponible pour de l'accompagnement vraiment personnalisé, et pas que les personnes aient à s'adresser à un robot. Il faut être conscient que nos utilisateurs, on sait très bien qu'il nous faut confiance, ils mettent leurs moyens de paiement dans notre produit. Donc, c'est un juste retour que de s'occuper d'eux de manière personnalisée et approfondie. Au niveau des transactions pour les utilisateurs, donc il faut impérativement que la plateforme sur laquelle ils sont en train d'acheter en ligne soit une plateforme qui soit compatible avec vous, ou est-ce qu'il peut Non. avoir du paiement entre particuliers, en fait, suite à une annonce qui a été déposée sur un site tiers? Alors, on va prendre un exemple. En fait, Obvi fonctionne à l'instar de PayPal. C'est-à-dire que D'accord. PayPal, soit vous allez l'utiliser avec votre téléphone ou l'application web PayPal en allant sur paypal.com, ou soit vous allez le retrouver directement intégré à des sites en tant que moyen de paiement. Et ben, Obvi, c'est exactement pareil. Si on est déjà intégré à la plateforme, vous arrivez directement sur une page de paiement en cliquant sur le bouton d'achat. Si on n'est pas intégré, ben, vous prenez votre téléphone, vous allez sur obvi-app.com et puis vous envoyez une proposition d'achat au vendeur ou à l'acheteur en fonction de votre position dans la transaction, en entrant son adresse email, son numéro de téléphone ou son identifiant Obvi s'il a déjà un compte, et vous menez votre transaction directement depuis Obvi. Donc c'est vraiment totalement universel. C'est totalement universel. D'accord. On va retrouver effectivement, je pense que PayPal est une bonne comparaison, sauf que sur PayPal, c'est surtout en fait celui qui vient acheter qui peut créer, on va dire, facilement un litige pour obtenir un Alors ça va au-delà remboursement. de ça, c'est que PayPal ne fait pas de séquestre. PayPal ne fait pas de séquestre. Ouais, Voilà. tout à fait. L'argent est va transféré. directement d'un point A à un point B. Voilà. Tout à Oui, fait. et puis, Et PayPal n'intègre pas les systèmes de livraison Oui, non voilà. plus, d'ailleurs. Oui. Donc ils peuvent pas traquer les livraisons. Alors, j'ai une petite question à propos des livraisons. Qu'est-ce qui se passe si le colis est perdu? Comment ça se passe pour l'acheteur et le vendeur? Bien sûr. Alors bien entendu, c'est prévu. C'est pour ça que sur Obvi, vous pouvez aussi souscrire à des assurances spécifiques. Quand vous faites une transaction, le vendeur peut assurer son colis. Et si le colis est perdu, le vendeur est indemnisé et l'argent de l'acheteur est débloqué et lui est rendu sans frais, tout simplement. Alors, ouais, donc l'assurance est, on va dire, modulable, c'est-à-dire que si je vends un objet à 4 € et un objet à 4000, je vais mettre l'assurance qui vaut à la valeur de l'objet. C'est exactement ça. Et là, on va pouvoir aller encore plus loin avec des produits d'assurance qui vont à des montants encore plus hauts, parce qu'on a beaucoup de transactions on a quand même beaucoup. C'est pour ça qu'on a ce panier moyen. On a aussi beaucoup de transactions de biens très onéreux, des montres de luxe, des vêtements de luxe, parfois même des œuvres. Il faut pouvoir répondre positivement aux besoins de sécurité et de confiance des utilisateurs. Donc, nous, on est en perpétuelle évolution. La mission d'Obvi, c'est d'apporter le même niveau de sécurité, de confort d'utilisation et de service entre particuliers que ce qu'un utilisateur va retrouver sur un Amazon ou un Cdiscount. Voilà. Notre mission, c'est vraiment d'en faire une expérience aussi simple qu'ailleurs. Et c'est pour ça aussi, j'en profite, qu'on a et on est la première solution de paiement entre particuliers au monde à proposer ça. On a développé avec le concours de notre partenaire Floabank, anciennement Banque Casino, le premier système de paiement plusieurs fois entre particuliers. C'est-à-dire que si on se vend ou on s'achète quelque chose d'occasion et que j'ai un petit souci de trésorerie ou que j'ai envie d'étaler le paiement, je vais pouvoir payer en 3, 4 ou 10 fois mon achat à l'autre particulier. Le vendeur, lui, reçoit l'intégralité de la somme immédiatement. Et moi, je rembourse suivant un échéancier directement sur ma carte bancaire.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de crédit à ouvrir et de ligne de crédit à ouvrir auprès du partenaire qui est FloaBank. En fait, c'est directement avec sa carte de crédit, même si ce n'est pas une carte de FloaBank, hein, c'est n'importe quelle carte de crédit du commerce. Il y a un échelonnement du paiement qui se fait donc en 4 fois. Et donc, il n'y a pas de souscription, on va dire en tout cas avec crédit, avec beaucoup de pièces à fournir ou autre. C'est un process qui est extrêmement allégé en tout cas. C'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas un crédit, ça s'appelle une facilité de paiement. Le cadre législatif et réglementaire est un peu différent pour cette typologie de financement, effectivement. Donc là, on a sorti ça l'été dernier. Ça marche extrêmement bien. Je vous donne un cas d'usage hyper simple, hein, c'est qu'un étudiant qui part loin de chez ses parents à la fac et qui a besoin d'acheter sa première voiture d'occasion, il va pas acheter une Lamborghini, il va acheter une voiture qui vaut entre 3500 et 6000 euros. Et là, il peut l'acheter d'une d'occasion et de deux la payer en plusieurs fois. Donc, c'est un produit qui est très utilisé et qui a de super vertus. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que les gens se tournent de plus en plus vers la seconde main, d'une parce que c'est bon pour le portefeuille. Aussi parce que c'est bon pour la planète, bien sûr. Mais qu'il soit en totale sécurité et qu'il ne se pose pas la question. Vraiment l'esprit léger, quoi. L'esprit léger. Oui, effectivement, je pense qu'on voit bien l'intérêt qu'il y a. Et effectivement, lorsque tout à l'heure, tu m'as parlé d'un panier moyen à 400 euros, je me suis dit, tiens, 400 euros de panier moyen, les facilités de paiement, en tout cas, sont intéressantes à proposer. Parce que c'est quand même un panier moyen assez élevé et surtout pour du e-commerce comme ça, c'est quand même pour de la seconde main, ouais, c'est assez élevé pour de la seconde main comme ça en ligne. Donc je pense que ça a tout à fait du sens de proposer ce type de service-là qui est extrêmement innovant effectivement. Ça marche. Dans les autres... Oui, Hobby a évolué. Ouais. Excusez-moi. Vas-y. Non, je voulais juste préciser que Obvi aussi avait évolué dernièrement, évolué dans un sens qui est un petit peu différent. Donc la sécurité reste au cœur, mais avec tous ces retours d'expérience, on a aussi beaucoup de nos utilisateurs qui sont des professionnels, des indépendants, des entrepreneurs, parfois des petites TPE, PME, qui nous ont dit mais pourquoi vous faites pas l'équivalent de ce système de cantonnement de fonds, de coffre-fort pour nous les pros, parce que on en a besoin pour plein de transactions. Alors on a le cas d'usage d'artisans qui ont leurs clients, qui ont peur que l'artisan parte avant la fin des travaux et qui ont peur que leurs clients ne les payent pas à la fin. On a le cas aussi de personnes qui font de l'import-export, donc du coup qui préfèrent séquestrer les fonds le temps que le bien soit acheminé ou que les matériaux soient acheminés. Donc de manière organique, on a lancé la compatibilité pour les professionnels d'Obvi le 29 novembre 2020, très exactement, et sans aucun effort commercial, sans aucune prospection. On a aujourd'hui plusieurs centaines de professionnels qui sont sur Obvi. Ah oui, d'accord. Donc on a apporté aussi en fait cette brique séquestre aux professionnels qui en réalité ne disposent pas d'un outil de séquestre au quotidien. La banque ne propose pas ça, quoi. Et ça a été particulièrement aussi adapté pendant le confinement. Pour le click and collect, c'est-à-dire que on a sorti une fonctionnalité de click and collect pendant ce semi-confinement qu'on vient de traverser, qui permettait à un client de prépayer en fait en ligne sur une page de paiement, et puis après de se rendre en magasin pour finaliser le paiement. Donc on a créé aussi là un système de lien de paiement de click and collect qui ne nécessite pour le pro aucun site internet ou aucune compétence technique pour se mettre en place. Donc nous vraiment on veut apporter nos produits de manière hyper accessible et simplifiée à tout type d'utilisateur. D'accord, effectivement, donc vous vous diversifiez en tout cas pour pouvoir répondre, et ça me fait moi me poser la question sur le nombre d'utilisateurs que vous avez. Alors on est en pleine levée, donc on communique pas trop sur le chiffre. En tout cas, on a bien dépassé la tranche 50-100 000. Ah oui, d'accord, très bien. Ah, écoute, félicitations. Donc ça marche bien. Et puis là aussi, suisse à une grosse demande, et d'ailleurs ça intéresse certains de vos auditeurs, toutes nos technologies sont maintenant APIsées et sont donc disponibles en marque blanche. Donc n'importe quelle boîte qui se lance dans le e-commerce, dans une marketplace, peu importe l'activité, B2C, B2B, C2C, peut accéder à nos technologies
et du coup bénéficier d'une expérience qui est complète avec le transport, le paiement, la livraison, etc., etc. Juste pour bien préciser à tout le monde, marque blanche, hein, c'est simplement que en fait, vous n'allez pas débrancher vers la plateforme Obvi en affichage frontal avec un gros logo Obvi qui va s'afficher à l'écran lorsque vous êtes sur votre site que vous êtes en train de développer ou que vous proposez. Mais par contre, vous allez pouvoir via des connexions de type API en restant depuis votre site appeler les services d'Obvi pour pouvoir réaliser le parcours client qui permet de sécuriser le financement et ensuite la livraison du bien, ou débrancher vers le site d'Obvi brandé avec votre logo de votre société, je suppose, hein, je m'avance, mais normalement c'est ça. Non, mais c'est ça. Et qui permet comme ça de donner l'impression en tout cas à l'internaute qu'il n'a jamais quitté votre site, alors qu'en fait il est parti sur Obvi, il a effectué toute sa partie transaction sur ce site, et ensuite il revient sur le vôtre pour finaliser et partir sur d'autres achats si vous arrivez à le recapter derrière. Donc c'est ça le concept marque blanche pour que ça soit clair pour tout le monde. Et je crois d'ailleurs qu'on a quelques questions supplémentaires. Ben, on a la question de savoir si c'est utilisable qu'en France, en Europe, en international. Alors, la version, je dirais la version publique d'Obvi, ce qui est brandé Obvi, où il y a marqué Obvi dessus, c'est aujourd'hui utilisable en France, en Belgique, au Luxembourg et dans les DOM-TOM. On va ouvrir 3 pays supplémentaires en 2021, mais la force de l'API, donc de la marque blanche qui a extrêmement bien résumé Bertrand, d'ailleurs, si tu veux faire un stage chez nous, tu le fais très bien, c'est que l'API n'a pas de limite, c'est-à-dire que vu que c'est vous qui intégrez le service et que c'est vous qui faites vos traductions d'environnement, etc., même si vous êtes en Italie, au Portugal, en Allemagne, etc., vous faites ce que vous voulez, vous pouvez utiliser notre service. Aujourd'hui, on se cantonne à une seule devise qui est l'euro, mais on va en ajouter d'autres, et dans tous les cas, l'affichage est en euros, mais on est capable de faire les conversions en fonction des devises. Donc, c'est quelque chose qui est utilisable partout. Voilà. D'accord, donc un beau potentiel en termes de marché encore à venir. Donc ça fait plaisir aussi à entendre dans les possibilités pour la suite en tout cas. On avait des questions, d'ailleurs c'était une des premières qu'on nous a posées, mais généralement on attend un petit peu la fin avant de la demander. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir la présentation de la solution avant, mais quel est simplement le business model que vous avez derrière, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous payer, hein, tout simplement, sur tout ça. Alors, on n'a pas réinventé la roue. On prend des commissions sur les transactions. Voilà, tout simplement. Ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. On prend des commissions sur les transactions et sur les services additionnels qu'on propose dans l'écosystème d'une transaction, tout simplement. Donc, c'est très simple. Hein. C'est le modèle que 99,99% des entreprises dans le paiement font, c'est qu'on prend des commissions sur les transactions qui ne sont pas en pourcentage fixe, mais par palier. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a une solution qui est extrêmement abordable. On est de l'ordre en moyenne de 2,04%. D'accord, très bien. Ça donne une idée pour tous ceux qui aujourd'hui ont quelque chose qu'ils souhaiteraient vendre et qui voudraient sécuriser au niveau de la vente. Mais la sécurité a un prix, mais en l'occurrence un petit prix avec en moyenne 2,4%. Je pense que vous êtes plutôt situé dans la bonne moyenne, voire la moyenne basse par rapport à ce qui existe. C'est plus que la moyenne basse. Vinted, on est sur 5%. Le Bon Coin, on est sur 4%. Donc oui, on est très bas. Nous, notre business model, en fait, repose uniquement sur la masse. Et on applique des prix aussi bas parce que en réalité, Obvi ne se cantonne pas à un seul environnement, mais est déployé sur des dizaines et des dizaines de sites. Donc c'est ce qui nous permet en fait de faire de la masse et de mécaniquement pouvoir répercuter cette masse sur nos coûts pour les mettre, les rendre les plus accessibles possibles à nos utilisateurs tout simplement. D'accord, ok, très bien. On a également des questions complémentaires sur la partie Slack technique et qui fait le lien avec la technologie sur les sites aussi. Est-ce qu'il y avait un lien? Je vais répondre et puis tu n'hésites pas à me compléter. En fait, c'est quand on a parlé d'API, donc Obvi propose de l'API, propose du B2B et du B2C et donc va proposer via de l'API de pouvoir se connecter. Donc ça veut dire qu'ils sont compatibles avec n'importe quelle technologie de site que vous avez tant que vous arrivez à appeler une API
l'API et c'est suffisamment standard en tout cas pour que vous puissiez le faire depuis n'importe quelle technologie actuelle depuis les 10-20 dernières années pour pouvoir appeler. Donc vraiment, il n'y a aucune barrière technologique en tout cas dessus. Donc vous pouvez avoir un site en PHP, vous pouvez avoir un site avec un CMS ou autre. Est-ce que vous avez peut-être des modules sur des sites tout près de commerce en ligne, type CMS Alors, l'API n'existe pas sous forme de module aujourd'hui. Mais c'est parce que de facto c'est une API, donc oui, pour mettre à l'aise les auditeurs, c'est compatible, peu importe votre plateforme. Dans tous les cas, il faut savoir que toutes les plateformes fonctionnent aussi grâce à des API, parce que la plateforme que vous avez, elle n'a pas tous les services intégrés. Il faut bien qu'elle se connecte à d'autres services pour pouvoir les intégrer. Donc là, soyez à l'aise là-dessus. Et on va prochainement commercialiser, alors là pour le coup pas en marque blanche, mais la version d'Obvi avec le logo Obvi visible, un plugin WordPress. D'accord, un plugin WordPress. Vous avez du PrestaShop peut-être ou pas encore? Ça viendra dans la foulée. Après, tous les CMS se ressemblent en réalité. Donc l'adaptation. Mais en tout cas, on équipe déjà aujourd'hui via notre solution des sites WordPress ou des sites Magento ou des sites PrestaShop. Intégrer Obvi, la version, je dirais, classique d'Obvi, outre la version marque blanche, celle qui équipe aujourd'hui plus d'une cinquantaine de plateformes directement. C'est cette ligne de code à copier. Il faut juste changer les variables. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, un développeur va mettre à peu près 30 minutes à mettre Obvi sur une plateforme, phase de test et phase de mise en production comprise. Ouais, c'est un bel argument. C'est le travail formidable de nos équipes techniques et de Stevie qui a eu à cœur de faire une ligne de code de moins que l'intégration rapide de Stripe, je crois. De mémoire. Donc, il a réussi. Challenge. Sur lui, mais en tout cas, c'est extrêmement simple et quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec le développement, parce qu'il y en a aussi beaucoup, des personnes qui lancent des plateformes par envie ou par passion. Bien entendu, on accompagnera cette personne dans la mise en place du service pour qu'elle puisse aussi en bénéficier à la fin. Donc, on est ouvert, on traite, que ce soit un amateur ou un énorme site, on va le traiter de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement, et puis de toute façon de manière très pragmatique. Il faut accompagner les gens parce que s'ils font des transactions, on fait des transactions. Donc il faut tous travailler en bonne intelligence. Je pense aussi que le climat actuel économique s'y prête. Je pense que là, l'égoïsme a plus sa place. Il faut qu'on se serre les coudes et c'est pour ça qu'on le fait et qu'on propose des produits les plus abordables et les plus intégrables possibles. On posait donc, on avait aussi la question, même si on a bien compris qu'il va y avoir une grosse annonce dans les jours qui viennent, de savoir combien il y a de partenaires actuellement sur votre solution et si vous pouvez, tu peux nous donner les plus connus, on va dire en tout cas. Bien sûr. Aujourd'hui, donc Obvi, outre la marque blanche, parce que ça on communique pas sur nos partenaires marque blanche, parce que s'ils mettent pas notre logo, c'est qu'ils veulent pas prendre ça, forcément. On va dire que l'intégration où on arrive sur l'environnement Obvi, aujourd'hui vous avez plus d'une cinquantaine de plateformes. On est distribué par plus d'une cinquantaine de plateformes. Alors aussi bien des sites de petites annonces. Comme Gens de Confiance, que vous connaissez très certainement, comme Troc Vélo, qui est le numéro 1 du cycle, comme Mac Génération, comme un camion, enfin, des dizaines de sites, tout comme aussi des entreprises de services qui, en réalité, grâce à Obvi, viennent compléter leur offre de services. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret, c'est qu'aujourd'hui, on est partenaire de la Massif, l'assureur La Massif. Pourquoi? Parce que du coup, ils permettent à leurs sociétaires de sécuriser leurs transactions, par exemple, d'un véhicule d'occasion sur leur plateforme et de facto pouvoir leur proposer la bonne assurance s'ils changent de véhicule. Donc ça a beaucoup de sens. Il y a aussi beaucoup d'activités qui, en fait, concernent une transaction d'occasion et c'est l'occasion pour elles en fait, de proposer un service complémentaire à forte valeur ajoutée qui vient aussi vous éviter de recevoir des appels de votre assureur qui vous dit ah oui mais vous vendez n'importe quoi. Là au moins si vous voulez lui dire à votre assureur écoutez je suis passé par votre système pour acheter un monospace, je veux changer d'assurance, et il va vous vendre la bonne assurance. Voilà. Donc on équipe aussi des sites de services, on équipe aussi Autorigine par exemple. Autorigine c'est le leader français de l'historisation de véhicules.
Alors le principe d'autorigine, c'est que vous allez rentrer une plaque d'immatriculation sur leur site et puis ça va vous donner en fait tout l'historique du véhicule. S'il a été accidenté, s'il s'était en place, combien de temps il a roulé, etc., etc. Et une fois que vous avez votre historique de véhicule, vous pouvez directement envoyer une proposition d'achat pour le véhicule depuis Hopvie. Donc on répond à énormément de besoins différents dans des secteurs extrêmement variés. D'accord. C'est effectivement quand on voit le champ du possible en termes de... C'est immense. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Enfin, y compris sur les assureurs, là, je suis resté dessus, mais ça m'a un peu scotché. C'est vrai que c'est de très bonnes idées en fait dans les possibilités de ce qu'on peut faire avec cette solution-là. Et encore une fois, la plus-value de ce tiers de confiance qui vient sécuriser toute la transaction et valider les identités quand c'est des particuliers et la solvabilité et prendre en charge les différents points lorsque c'est plus, je suppose, des entreprises. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait un bon tour dans les points que l'on avait. Je crois que Flo, tu avais quelques questions qui te restaient. Alors oui, c'est un peu la question qu'on pose maintenant. La crise sanitaire a-t-elle impacté Hopvie de façon positive ou négative? Oui. Oui, la crise sanitaire a impacté Hopvie et de manière positive. Parce que lors de ces confinements successifs, forcément les magasins sont fermés et on reste chez soi. Moralité de l'histoire, on a le temps de faire du tri chez soi. Et quand on fait du tri, qu'est-ce qu'on fait? On revend. Et quand on reste bloqué chez soi en permanence, on a envie de changement aussi, d'un peu changer d'intérieur. Et moralité, vu que les magasins sont fermés, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter entre particuliers. Donc oui, le Covid a impacté Hopvie, mais de manière positive pour le coup, dans la mesure où le recours aux transactions de seconde main n'a jamais été aussi fort ces dernières années que pendant la crise du Covid. D'accord. Alors, la dernière fois, dans le précédent numéro, on avait parlé de Deliveroo qui nous avait dit, qui avait fait, dans une communiqué de presse, avait dit qu'il avait gagné 3 ans en fait, dans son cycle de développement avec la crise sanitaire. Ça fait aussi plaisir quand même de voir que des sociétés arrivent à sortir de cette crise sanitaire des bienfaits. Donc voilà, ça fait plaisir à voir en tout cas. C'est une certitude et puis aussi, c'est un peu un message d'espoir, je pense aussi, c'est que j'espère que comme ça aussi beaucoup de personnes ont changé leurs a priori qu'elles pouvaient avoir sur la seconde main en se disant c'est d'occasion, c'est moche, c'est cassé, c'est nul. Non, on trouve des choses super d'occasion, on trouve des très belles choses, on trouve des choses dans un état excellentissime et puis en plus, quand vous achetez un jean neuf, ayez juste conscience que pour le faire, ce jean, il a fallu utiliser 10 000 litres d'eau. Voilà. Donc, si votre jean, au lieu de le jeter pour en racheter un autre, vous le revendez, votre jean, au final, son impact, c'est 5 000 litres d'eau. Et puis, s'il a une autre famille, ce sera à moitié moins encore, etc., etc. Donc, faut se poser les bonnes questions. On avait 2 dernières questions. Tu en avais une, je pense, Florian, sur la suite. Oui, est-ce qu'il y a d'autres options, des choses qui vont se développer pour l'application? Alors oui, bien sûr. Donc nous, notre volonté, comme je disais tout à l'heure, c'est de proposer l'expérience la plus proche de ce qu'on retrouve dans le e-commerce. À savoir que aussi dans notre API, on intègre absolument tout ce qu'on propose dans Hopvie et même plus encore. C'est-à-dire que même le paiement plusieurs fois est dans notre API. Quelqu'un qui lance son activité demain, d'un coup avec une API, il a le paiement, la livraison, le paiement plusieurs fois, la vérification d'identité, il a tout. En réalité, voilà, pour lancer sereinement et en conformité son activité. On travaille avec différents partenaires, notamment des organismes de l'industrie financière sur de nouveaux produits pour encore une fois réduire le gap qu'il y a entre le e-commerce et le commerce entre particuliers. J'aimerais beaucoup pouvoir vous en dire plus, mais je peux pas. Et pourtant, ça me travaille. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux ou à vous créer un compte Hopvie, ce sera encore plus simple. Comme ça, vous saurez où on est. Mais en tout cas, on a de très, très belles choses qui arrivent et 2021 va être, et déjà d'ailleurs, une année extrêmement riche en termes de travail et de rebondissement, même si c'est dans les loges de notre côté et qu'on peut pas vraiment communiquer dessus. Mais on a de très très belles choses qui arrivent et notre volonté de toute façon reste la même, c'est croître de manière saine, que nos collaborateurs soient heureux. Ça c'est
plus important que le business encore, parce que sans une bonne équipe, on n'a pas un bon produit, on ne fait rien. Et puis que les choses se développent et que notre produit soit toujours meilleur et que la satisfaction de nos clients soit toujours plus importante. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on est conforté sur le fait qu'on a de très bonnes notes, on a un très bon accueil. On est peut-être arrivé trop tôt sur le marché, au final, je sais pas. C'est pour ça, comme je le disais, on a laissé le MVP en ligne pendant un an parce que on était à une époque où le paiement en ligne entre particuliers, ça n'existait pas au final dans l'inconscient collectif. Et puis il y a aussi notre gros sujet qui est le même sujet depuis le début, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que le cantonnement de fonds, ce qu'on fait, conserver l'argent, etc. Les gens ne connaissent pas nécessairement. Donc on passe aussi notre temps à essayer d'optimiser notre wording et les éléments qu'on propose pour que les gens soient plus familiers avec ce type de transaction et comprennent les bienfaits surtout qu'il y a derrière. D'accord. Alors moi, c'est très clair. J'avais moi une dernière question, puis après on sera arrivé au bout. On a même un petit peu dépassé, mais c'est super intéressant. C'était juste de savoir où vous en étiez dans votre cycle de développement de start-up et savoir si vous faites partie d'un incubateur. Alors, en termes de cycle de développement, on est tout jeune encore. On va dire que commercialement parlant, parce que le MVP, on l'exclut de facto. Hein, c'est pas le but, c'est pas de faire des. On va dire que le vrai produit est sur le marché depuis février 2019. Donc on est encore jeune. On est encore jeune, mais on a une jolie croissance en 2020, entre 2019 et 2020, et puis là on commence très bien 2021. Donc oui, on est encore une jeune start-up, on n'est pas une scale-up comme certains. Peut-être un jour une licorne. Peut-être. Pour l'instant, on est une licorne à bascule. Voilà, en bois. C'est moins magique. Mais dans tous les cas, oui, on est très bien entouré. On est accompagné à l'échelle de l'écosystème local bordelais par Unitech, le Technopole Unitech. On a nos bureaux au sein de la pépinière éco-créative des Chartrons et on est accéléré par Emera. D'accord. Ouais. Donc on a plein de bonnes fées qui se penchent sur notre berceau et qui nous aident et nous conseillent au quotidien. Et puis on a surtout de super investisseurs qui sont plus que des investisseurs, c'est-à-dire que chez Hobby on a une philosophie, c'est qu'on ne lève pas de l'argent, on lève des compétences. Moi et mon associé sommes des primo-entrepreneurs, on n'a pas la prétention de dire qu'on sait tout, loin de là. Donc on sait qu'on a besoin que des gens nous aident à prendre du recul aussi parce qu'on a la tête dans le guidon, et on sait aussi que les expériences nous nourrissent. Donc on a aussi un super board qui nous accompagne et nous conseille et nous donne aussi parfois, nous sort la tête du guidon quand on en a besoin pour voir un peu ce qui se passe autour de nous. Ok, écoute, très bien. Moi je vois pas d'autres questions en tout cas au niveau de la chatroom. Tu me confirmes, Florent ? Ouais, non, c'est bon, on a répondu. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Charles-Henri, parce que vraiment, c'était très intéressant de voir. Moi, personnellement, en tout cas, tu m'as convaincu. Donc, tu as un nouveau client ce soir. Mais, super, mais en tout cas, dans ce que je demandais, j'ai fait un petit sondage dans la chatroom et d'autres ont été interpellés en tout cas par la solution et je pense qu'ils testeront donc également pour voir. Et ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ceux qui ont envie de tester. Et si vous avez des questions qui restent, c'est pour ceux qui sont en replay sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on fera en sorte en tout cas que vous ayez des réponses dans la mesure du possible, ou un lien vers un compte vers lequel en tout cas aller explorer et continuer l'échange comme ça. Très bien, mais ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant sur la partie news de l'émission et qu'on parle un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis un mois en tout cas, dans le milieu de l'innovation des startups, et je vous propose qu'on commence avec Emmaüs, qui a sorti en tout cas une nouvelle plateforme et je trouvais ça assez intéressant. Donc il faut savoir que Emmaüs a assez mal vécu en tout cas la partie confinement. Il y a eu une baisse des rentrées, des différents objets et ils ont également, ils souffrent de la concurrence avec des sites de type Le Bon Coin ou Vinted, qui font que plutôt que de donner à Emmaüs, les gens vont avoir tendance plutôt à vendre en ligne. Et donc ils proposent une solution via la plateforme Tréma en fait pour pouvoir faire de la vente en ligne d'objets
Sauf que vous mettez en ligne, un acheteur va acheter, mais l'argent est reversé à Emmaüs, au lieu de vous revenir à vous, parce que ça reste bien sûr de l'associatif. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Emmaüs va vous faire une déclaration qui vous permettra d'avoir la part de réduction fiscale liée à un don à une société. Donc ça va être considéré comme du don, puisque vous avez donné le montant de votre achat. Donc, si vous êtes et que vous avez des produits que vous ne souhaitez pas forcément vendre sur Vinted ou Le Bon Coin, mais en faire un don, il y a un petit peu de temps à passer pour arriver à le vendre en ligne, mais vous pourrez récupérer la déduction fiscale liée et faire une bonne action. Donc, je trouvais le projet assez intéressant et je voulais pour le coup donner un petit coup de projecteur dessus pour vous sensibiliser sur le sujet. Voilà, petite news rapide. La news suivante, c'est quelque chose dont on a déjà parlé et ça y est, ça s'est lancé. C'est l'incubateur, alors c'est sur Bordeaux, de Bernard Magret sur le vin, puisque ça y est, 25 startups sont dans l'incubateur. Donc là, vous avez une photo en tout cas des porteurs de projets. Et donc l'objectif, on en avait parlé pareil dans les news d'un précédent numéro de la Fresh Tech, et là ça y est, ils sont arrivés dans les locaux et ils sont à pied d'œuvre. Et donc vous avez différents domaines qui sont représentés. Je vous donne juste quelques noms rapidement. Vous avez la startup InWine, la startup Couteau, Loose Environnement, donc My Balthazar. Bon, voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont proposées, tout autour du vin et avec des concepts assez intéressants. Moi, je trouve vraiment, et ça va de la vente de bouteilles à une solution, par exemple, écologique pour protéger les vignes des gels hivernales. Donc, vraiment, je trouvais ça intéressant. Ça, c'est Wine Protect qui propose ça. Et vous avez, par exemple, WineSpace qui va développer une solution de B2B, d'aide à la vente de vin. Donc 25 lauréats, ça y est, sont installés et commencent à travailler dans cet incubateur qui s'est créé sur Bordeaux. Et en ces temps compliqués, mais ça fait toujours plaisir de voir que ça avance et qu'on arrive à aider et encourager les startups à avancer dans leurs projets. Et puisqu'on parlait d'un premier incubateur, je vous propose qu'on parle d'un deuxième incubateur, puisque là, cette fois-ci, c'est le Village by CA Aquitaine, qui, ça y est, a fait sa liste des 11 startups de la nouvelle promotion. Je vous les cite rapidement. Vous avez dedans Acloud, vous avez Akigora, vous avez Certis Thérapeutique, Oul, Urnava, Keklik, Les Bulles Vertes, Made in Vote, Maracuja, Swan et Yes We Wine. Donc vous avez toutes ces startups-là qui ont été sélectionnées, les 11, pour faire partie de la nouvelle promotion, si on peut l'appeler comme ça, de l'incubateur Village by CA Aquitaine. Donc on va leur souhaiter de la réussite à toutes et puis on va essayer de suivre en fait ce qu'ils proposent et leurs différents moments forts dans la vie pour peut-être aussi d'ailleurs en recevoir quelques-unes dans l'émission pour les prochains numéros. Dernier point que je voulais partager avec vous, là ça va être lié aux annonces récentes, puisque on a une solution qui a été proposée de messagerie en ligne. Je pense que vous n'avez pas manqué ces derniers temps, il y a eu une sorte de bad buzz, en tout cas autour de WhatsApp, qui a voulu modifier ses conditions générales d'utilisation. Et le fait de pouvoir récupérer les informations de WhatsApp au niveau de Facebook, puisque WhatsApp fait partie de Facebook, ça ne concernait pas forcément l'Europe, puisqu'on avait la RGPD qui nous protège là-dessus, mais plutôt les autres pays, mais cette différenciation-là en tout cas n'a pas été forcément marquée. Mais ça a profité puisqu'il y a une vague de départ de WhatsApp et donc on a un grand gagnant qui est Signal, on en a déjà beaucoup parlé donc je vous en parle pas là, moi je vais vous parler plutôt d'une start-up française qui est Olvid et qui a aujourd'hui tiré son épingle du jeu puisque ça a été créé par des cryptographes français et c'est une application qui propose un modèle de sécurité qui est radicalement différent par rapport à ses concurrents puisqu'on n'est pas contraint de renseigner un numéro de téléphone ou une adresse mail. Toutes les données sont totalement chiffrées, il n'y a
qu'une donnée qui est récupérée en tout cas par ceux qui sont lisibles en tout cas par la société en question. Et donc on a vraiment l'identité de l'interlocuteur qui est garantie, et y compris le secret des conversations qui sont proposées. Donc moi je trouvais très intéressant de vous en parler ce soir, puisque beaucoup d'entre vous, visiblement en tout cas, cherchent à partir de WhatsApp pour aller vers une autre solution, et cherchent d'autres solutions, par exemple comme Signal ou Telegram. Eh bien, si vous voulez être sur du français avec en plus une startup qui a créé sa solution totalement chiffrée et qui a été créée dès le démarrage, en tout cas, avec cette envie-là de devoir chiffrer tous les messages et de ne garder aucune information sur l'identité des interlocuteurs, ben moi je vous propose d'utiliser cette solution-là qui me paraît extrêmement intéressante. Et bien sûr, vous trouvez une application sur iOS, sur Android. Elles sont gratuites, mais il y a des fonctionnalités qui sont payantes par contre dedans. Et dans ce cas, vous avez un abonnement de 4,99 € par mois, par exemple. Et là, c'est pour pouvoir passer des coups de fil. Mais la messagerie, elle, est bien offerte gratuitement. Donc moi, je trouve ça intéressant. Donc n'hésitez pas à aller regarder, télécharger et essayer l'application. Et on arrive bien à la fin de ce numéro de la Fresh Tech. Donc merci beaucoup à notre invité. Merci Charles-Henri d'être venu nous avoir présenté cette solution de sécurisation de paiement entre personnes et entre sociétés. Merci Florent pour avoir présenté l'émission avec moi. Et on se retrouve dans un mois pour un prochain numéro. En ligne, donc soit en direct sur Twitch, soit en replay sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Merci beaucoup, très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.